Bonjour à tous, mon nom est Sarah Delille, je suis agronome de formation et je travaille au CEDAC sur les projets portant sur les changements climatiques en agriculture. Aujourd'hui, je vous présente une capsule concernant les impacts potentiels des changements climatiques en production porcine au Québec. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous partager les informations vous permettant de connaître les impacts de l'évolution du climat sur deux volets. Donc tout d'abord sur les animaux élevés en bâtiment et ensuite, sur la production des aliments de base qui sont utilisés en production porcine, soit les grandes cultures. Pour débuter, nous allons parcourir ensemble les grandes tendances d'évolution du climat pour le Québec. À noter que les informations qui portent sur le climat nous proviennent des travaux d'Ouranos, qui est un consortium sur la climatologie et l'adaptation au changement climatique. Donc, tout d'abord, on s'attend à une augmentation des températures moyennes, et ce, pour tous les mois de l'année. Pour ce qui est des précipitations totales, c'est-à-dire sous forme de pluie et de neige, on s'attend à une augmentation des quantités totales reçues au cours de l'année. Par contre, cette augmentation ne va pas s'observer sur tous les mois de l'année. Donc, en effet, cette hausse des précipitations s'exprimera davantage au printemps et à l'hiver. Nous allons nous attarder un moment sur quelques indicateurs agroclimatiques de l'automne et de l'hiver. L'augmentation des températures aura pour effet d'allonger la saison de croissance des plantes qui prendra fin un peu plus tard à l'automne, mais également de la même manière de retarder l'arrivée du premier gel de l'automne. Pour ce qui est des précipitations au cours de cette même période, on s'attend à des quantités similaires à ce qu'on connaît actuellement. À l'hiver, le volume total des précipitations reçues sera supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. De manière générale, les quantités de neige auront tendance à diminuer pour laisser une plus grande proportion à celles sous forme de pluie. On parle donc d'une réduction du couvert de neige maximale au sol. Cette tendance va de pair avec une augmentation donc, de la température moyenne au cours de l'hiver. L'évolution du climat hivernal nous exposera à davantage de cycles de gel-dégel, c'est-à-dire que la température se situera au-dessus de zéro et ensuite sous le point de congélation au cours d'une même journée de manière plus fréquente. Pour terminer, les températures très froides, voire extrêmes, seront de moins en moins fréquentes en climat futur. En climat futur, les températures moyennes du printemps seront plus élevées. En conséquence, la date du dernier gel printanier sera devancée de manière générale. Cependant, on s'attend à une augmentation des précipitations au cours du printemps. Pour ce qui est de l'été, on s'attend à une augmentation notable des degrés jour et des unités thermiques maïs. Cette augmentation s'exprimera également en nombre de jours avec une température supérieure à 30 degrés Celsius, ainsi qu'une augmentation de la fréquence des canicules. En somme, la durée de la saison de croissance des plantes s'étirera en débutant plus tôt et en prenant fin plus tard. Pour ce qui est des précipitations estivales, celles-ci seront de manière générale similaires à ce qu'on connaît actuellement en termes de quantité. De plus, les précipitations reçues au cours de l'été se présenteront plus souvent sous forme de pluie intense et d'orage. Ces conditions auront donc pour effet d'accentuer le déficit hydrique des plantes. Nous allons maintenant discuter des impacts potentiels de l'évolution du climat sur la production porcine, en débutant par les conditions ambiantes dans les bâtiments d'élevage. Trois aspects seront abordés. Tout d'abord, la hausse des conditions de stress thermique, les risques de manque d'eau, et on termine par l'intégrité des structures. Les porcs sont affectés par la chaleur, tout comme les êtres humains le sont. En fait, ils subissent un stress thermique dès qu'ils ne sont plus capables d'évacuer adéquatement la chaleur. Ce qui est particulier chez les porcs, c'est que les mécanismes d'évacuation de la chaleur se font à un rythme plus lent que la majorité des animaux d'élevage, tels que les bovins par exemple. Leur faible nombre de glandes sudoripare et la présence d'une épaisse couche de graisse expliquent, entre autres, cette particularité. La régulation de la chaleur est donc plus difficile, rendant les animaux particulièrement sensibles aux conditions de stress thermique. Pour évaluer les risques de stress thermique, les chercheurs tiennent compte de plusieurs indicateurs, dont la température, l'humidité et le poids des animaux. Le stress thermique affecte les processus physiologiques de manière importante chez le porc. Tout d'abord, l'appétit de l'animal est réduit, affectant du même coup le gain moyen quotidien à l'engraissement et la quantité de lait produite par les truies en lactation. Les capacités digestives sont altérées et le taux d'oxygène dans le sang diminue pendant un stress thermique.
Les capacités reproductives des truies sont réduites et ce jusqu'à 5 semaines après un épisode de stress thermique. La mortalité embryonnaire est malheureusement augmentée et le temps nécessaire pour le retour en chaleur des truies est plus long. Pour réduire ces conséquences, deux types d'actions et de pratiques sont à envisager. Le premier type consiste à réduire l'occurrence des périodes de stress thermique en améliorant les conditions d'ambiance dans les bâtiments. À ce sujet, nous vous invitons à consulter deux capsules, l'une portant sur la gestion de la ventilation et l'autre sur les technologies et stratégies d'optimisation des conditions d'ambiance. Le deuxième porte sur la diminution des effets du stress thermique en passant par diverses stratégies alimentaires. Celles-ci sont présentées dans une capsule dédiée à ce sujet. Dans ces conditions estivales plus chaudes, les besoins en eau des animaux seront plus élevés. Or, l'approvisionnement sécuritaire en eau repose sur la ou les sources d'eau accessibles à l'éleveur. Dans le cas où l'accès à l'eau est affecté par l'évolution du climat, des actions sont envisagées pour éviter de faire face à des risques de manque d'eau. Un grand nombre de facteurs détermineront les risques spécifiques d'une entreprise versus une autre. Pour réduire ces risques, plusieurs pistes sont à envisager. Tout d'abord, pour connaître plus en détail les conséquences des changements climatiques sur la disponibilité de l'eau en agriculture, nous vous invitons à visionner la capsule dédiée à ce sujet. Ensuite, une évaluation des besoins actuels et futurs en eau et des quantités d'eau accessibles permet à l'éleveur de connaître les risques auxquels il pourrait faire face. Pour terminer, des approches permettant de réduire le gaspillage d'eau sont bien documentées. Nous vous invitons à visionner la capsule qui aborde les différentes méthodes à envisager. On porte notre attention maintenant sur l'impact du climat sur les infrastructures en production porcine. Rappelons que l'évolution du climat nous exposera à des températures hivernales plus chaudes, accompagnées d'épisodes de gel-dégel plus fréquents. Les précipitations totales en hiver seront plus abondantes avec une proportion plus importante de pluie. Rappelons aussi que l'occurrence d'événements de pluie intenses sera en augmentation au cours de l'été. Le poids de la neige et de la glace sur les bâtiments pourrait être plus important certaines années. La plupart des bâtiments agricoles sont conçus pour supporter ces charges. Cependant, les effondrements observés ces dernières années rappellent l'importance d'un entretien régulier et du respect des normes de conception. Pour ce qui est des inondations, le risque actuellement documenté touche principalement les petits bassins versants réactifs à la fonte des neiges au printemps. Il est à noter que deux études de Godbout, 2013 et 2014, estiment que les risques de débordement des fosses Alizés ne seront pas plus importants à l'horizon 2044, dans le cas où le dimensionnement actuel est approprié. Ainsi, si la fosse représente dès maintenant des risques de débordement, ceux-ci pourraient devenir plus importants en climat futur. Pour se prémunir contre ces menaces liées à l'évolution du climat, plusieurs pistes d'adaptation sont à envisager. Nous vous invitons à visionner la capsule portant sur l'adaptation des bâtiments porcins, où sont présentés les points d'inspection à prioriser ainsi que les pistes d'adaptation en lien avec les précipitations intenses et les événements menant à des pannes de courant électrique. Les changements climatiques affecteront également les grandes cultures qui sont une source importante d'alimentation des porcs. Nous vous présentons un bref sommaire de ces impacts en 4 points. Cependant, plus d'informations sont disponibles en consultant les fiches de sensibilisation régionale en grande culture qui sont disponibles notamment sur le site agriclimat.ca. De plus, un webinaire traitant de la gestion des grandes cultures en contexte de changement climatique vous est recommandé. Les indicateurs agroclimatiques ici présentés rappellent que l'augmentation des températures annuelles s'exprimera notamment à une augmentation de la durée de la saison de croissance des plantes. Ainsi, la possibilité de voir les rendements augmenter est envisageable. Par contre, profiter de cette opportunité dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la capacité du sol à conserver l'eau lors des périodes de sécheresse et du contrôle des ennemis des cultures. Ayant un début plus hâtif et une fin plus tardive de la saison, les conditions seront généralement favorables pour le semis des cultures de couverture, des céréales d'automne et ouvrent la porte à une plus grande diversité dans la rotation des cultures. En plus des indicateurs que vous voyez à l'écran, s'ajoute la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Cette hausse sera bénéfique au soya, aux céréales et au canola, qui sont des plantes ayant une photosynthèse avec un cycle de carbone dit en C3. Les plantes dites en C4, telles que le maïs, le sorgho et le millet, ne réagiront pas à l'augmentation des concentrations en CO2, mais seront favorisées par les températures généralement plus chaudes. Par contre, les canicules plus fréquentes et les périodes de manque d'eau pourraient limiter les gains potentiels de rendement.
Les pistes d'adaptation sont nombreuses pour réduire ces risques. La santé des sols est une pierre angulaire de l'adaptation au changement climatique. Un sol bien structuré et riche en matière organique sera plus résilient face aux nouvelles conditions et aux extrêmes climatiques. Rester à l'affût de l'évolution des connaissances afin de choisir des espèces aux variétés plus adaptées est à envisager. L'implantation d'arbres offre un vaste éventail de bénéfices, notamment pour conserver davantage de neige au sol et pour réduire les pertes d'eau en créant un espace ombragé et moins venteux. L'érosion des sols est une menace importante à considérer. Les bénéfices relevés plus tôt au sujet de l'augmentation de la durée de la saison de croissance pourraient nous entraîner vers une dégradation des sols si rien n'est fait pour les protéger. L'intensité des pluies estivales affecte déjà les premiers centimètres de couche arable, ce risque pourrait donc être aggravé. De plus, nous devons envisager les risques liés à l'augmentation des précipitations sous forme de pluie en hiver. Ainsi, la productivité des champs pourrait être affectée, nous pourrions observer davantage de signes de perte de sol et voir les cours d'eau être davantage affectés. Pour contrer les risques d'érosion, toute action permettant de couvrir le sol et de l'enrichir sera bénéfique. Ainsi, des rotations diversifiées, incluant des céréales d'automne ou des cultures fourragères pérennes, améliorent la structure du sol. De plus, ces cultures maintiennent une couverture en hiver, limitant les risques d'érosion, notamment pour les champs en pente. L'implantation de cultures en intercalaire ou à l'automne protège les sols en plus de favoriser la vie biologique et l'infiltration de l'eau. La prévention de l'érosion se fait aussi par des actions qui assurent un égouttement adéquat de l'eau aux champs. De plus, des aménagements hydro-agricoles adaptés aux conditions locales permettent de réduire l'érosion. Le dernier point que nous abordons est l'augmentation de la pression des ennemis des cultures. L'évolution de la plupart des indicateurs agroclimatiques sont pour ainsi dire favorables à la survie et à la prolifération des ravageurs, des maladies et des mauvaises herbes. Des températures annuelles plus chaudes devraient accélérer les cycles de développement et de reproduction de plusieurs espèces d'insectes, permettant à certaines d'entre elles de réaliser un cycle de reproduction de plus. De nouvelles espèces jusqu'alors absentes de la région feront probablement leur apparition et les ravageurs existants devraient être avantagés par des conditions climatiques futures. Certaines maladies fongiques telles que la fusariose de l'épi seront plus fréquentes en climat futur. Le taux de survie des spores durant l'hiver sera augmenté et les conditions climatiques seront favorables à son développement durant la floraison. Les mauvaises herbes devraient bénéficier des conditions de croissance plus favorables, notamment du fait de la hausse de la concentration du CO2 atmosphérique. Ces conditions leur permettront d'être plus compétitives, notamment avec le maïs. De nouvelles espèces de mauvaises herbes qui présentement n'arrivent pas à compléter leur cycle de vie dans la courte saison de culture se développeront probablement. De plus, l'efficacité de certains herbicides pourrait être réduite. Les hivers moins rudes auraient pour effet de faciliter la survie et la reproduction de la grande faune, cerfs de Virginie, dindons sauvages, oiseaux migrateurs par exemple, mais également d'agrandir leur aire de répartition. Ainsi, les dommages faits aux cultures par ces animaux pourraient être plus importants. Dans le contexte où la pression des ravageurs pourrait être plus forte, il est essentiel de décider des interventions aux champs sur la base de dépistage et des informations accessibles, le tout dans une logique de lutte intégrée. Demeurer à l'affût de l'évolution des connaissances au sujet des espèces et variétés résistantes à des ravageurs et maladies est à considérer. Des rotations diversifiées et les espaces naturels à proximité des champs hébergent des prédateurs naturels ainsi que des oiseaux champêtres qui se nourrissent d'insectes ravageurs des cultures. En conclusion, les impacts des changements climatiques en production porcine sont nombreux. Rappelons qu'au bâtiment, ces risques sont particulièrement importants pour ce qui est de l'augmentation des conditions qui provoquent une situation de stress thermique des animaux, à l'augmentation des risques de manque d'eau dans un contexte où les besoins seront en augmentation dans le monde agricole, et finalement l'augmentation de certains risques liés aux dommages pourront être faits aux infrastructures. Pour ce qui est de l'alimentation des porcs, la production des grandes cultures pourrait être affectée de différentes manières. Tout d'abord, les conditions pourraient être favorables à la croissance des plantes en raison de l'augmentation de la durée de la saison de croissance. Cependant, cette opportunité pourrait être minée par des risques plus importants des pertes de rendement certaines années, par une augmentation des risques d'érosion des sols et d'une pression accrue des ennemis des cultures. Donc, nous espérons que vous avez apprécié cette présentation. Nous vous invitons à approfondir le sujet en visionnant les capsules préparées par les différents collaborateurs. Pour terminer, mon nom est Sarah Delille et je vous remercie pour votre attention.